nous sommes ici dans le quartier de l'Île Sud, très précisément, vous venez de le dire, rue de la Garonne, pour un événement qui s'annonce comme à chaque fois très spectaculaire, la démolition d'une résidence, la résidence Rhône. Juste derrière nous, on va l'apercevoir dans quelques instants. Et pour nous parler de cette destruction que nous allons vivre en direct ici, eh bien François Coltelloni nous a rejoint, il est directeur régional de Vilogia. Vilogia, c'est le bailleur social qui entame cette destruction ce soir. François Coltelloni, cette destruction, cet immeuble de 4 étages rentre dans le cadre du projet de rénovation urbaine. Vilogia tente de réhabiliter des quartiers comme l'Île Sud ici. Où ça en est en tout cas ici à l'Île Sud, ce projet de réhabilitation? Eh bien, déjà, donc un programme de rénovation urbaine, ça se fait avec plusieurs partenaires. Donc, le premier des partenaires, c'est la ville de Lille, qui est en charge de ce projet et qui pilote l'ensemble du projet, aussi bien sur les logements, mais aussi sur les équipements publics, les voiries, et en fait l'ensemble d'un quartier qui se voit complètement rénové à la suite de ces programmes qui sont véritablement des programmes d'enjeux très importants. Le deuxième partenaire, c'est l'État, via l'Agence nationale de renouvellement urbain, l'ANRU. Aujourd'hui, sur la métropole lilloise, il y a 8 projets de renouvellement urbain complets, dont celui de la ville de Lille. Celui de la ville de Lille étant l'un des plus ambitieux. Aujourd'hui, on démolit effectivement cette barre qui faisait 113 logements, puisqu'elle a déjà commencé à être grignotée. On y reviendra. 113 logements, mais en tout, Vilogia a démoli 350 logements, et c'est la dernière démolition. Évidemment, on ne démolit pas pour le plaisir. On commence par construire des logements neufs en même nombre que ceux que l'on démolit. Donc on a construit plus de 350 logements neufs, un peu plus que le nombre de démolitions, de façon à accueillir à la fois les familles qui sont concernées par les démolitions, mais aussi d'autres familles. Puisque parmi les personnes qui ont déménagé avant qu'on démolisse, évidemment, certaines ont préféré habiter dans d'autres quartiers. Donc c'est un brassage en fait de population, et en gros on s'y est pris déjà depuis l'année 2009 pour rencontrer toutes les familles concernées par ce projet, de façon à leur proposer un nouveau logement, pour certaines un nouveau quartier, voire une nouvelle ville, et en fonction des souhaits, puisqu'on va voir les personnes plusieurs fois, on analyse leurs besoins, on analyse leurs ressources, on analyse comment elles souhaitent vivre, la composition familiale, et on leur fait une proposition de logement, 2 propositions de logement, 3 propositions de logement, jusqu'à 7 propositions de logement pour certaines familles, pour trouver à chacun chaussure à son pied, et avoir finalement à l'arrivée des personnes qui vivent dans un logement nouveau, parfois pour certaines plus de 30% pour certaines un logement neuf, et pour la plupart dans le même quartier, mais aussi dans d'autres quartiers. Donc un accompagnement complet, ça dure des années, avant d'arriver comme aujourd'hui on est en train de démolir. Eh bien, il a fallu des mois et des mois pour rencontrer chacun des habitants, leur faire des propositions complètes, à la fois d'un nouveau logement, mais aussi d'une nouvelle vie, d'un nouveau quartier. Et on a aussi tout un accompagnement social pour accompagner ces familles. Des locataires d'ailleurs qui ont été invités ce soir pour assister à cette destruction. On imagine que pour eux, l'émotion sera très certainement au rendez-vous. Alors pour parler plus techniquement de cette destruction, il y a eu plusieurs phases pour cette destruction. D'abord une phase de grignotage, comme on appelle ça, avec des engins mécaniques. Et puis ce soir, il s'agit de la phase de destruction par vérinage. Il s'agit de quoi cette destruction par vérinage? On parle exactement de quoi techniquement? Alors avant de parler technique, vous avez fait le point effectivement sur l'aspect émotionnel, et c'est important pour nous d'inviter effectivement toutes les personnes qui ont habité là, parce que c'est toujours un moment, certaines familles ont habité plusieurs dizaines d'années dans ces logements, et j'en ai moi-même rencontré plusieurs, des familles, pour mettre au point tout le processus de relogement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment un moment d'intense émotion, à la fois pour tout le monde, nous-mêmes qui avons porté ce patrimoine pendant des années, et aussi pour les habitants bien entendu. Alors en ce qui concerne la technique de vérinage, on a commencé, vous voyez, il y a une première partie du bâtiment, je pense qu'on verra l'image, il y a une première partie du bâtiment qui a déjà été démolie par un processus en fait de grue qui est venu grignoter. On pouvait le faire à cet endroit-là parce que il n'y a pas de voirie environnante et on ne gênait pas la circulation.
Pour la deuxième partie du bâtiment, on a choisi un procédé qui s'appelle le vérinage, vous l'avez dit, et qui consiste en fait à pousser les fondations du bâtiment, les écarter de façon à ce que, comme un château de cartes, le bâtiment s'écroule. Et donc, on a choisi ça parce que ça permet d'avoir un processus de démolition rapide, très sécurisé, et qui permet de ne pas mobiliser la voirie, gêner la circulation automobile, gêner la circulation des piétons, parce que dans cette partie-là, on a besoin, les habitants ont besoin de l'espace le plus rapidement possible. Donc on a choisi ce procédé-là, qui est assez spectaculaire, hein, vous le verrez tout à l'heure, plutôt qu'un grignotage classique comme on fait aujourd'hui par une grue. Merci beaucoup François Coltelloni, vous êtes donc, je le rappelle, responsable, directeur régional très précisément de Vilogia. On va tout de suite assister très précisément, on va s'écarter quelque peu pour laisser la place à Bérénice Lemestre qui filme ce bâtiment, je vous le rappelle, la résidence Rhône, qui s'apprête à être détruite par procédé de vérinage. Ça consiste à détruire d'un coup le bâtiment de 4 étages va s'effondrer. Alors vous le voyez sur ces images, pour l'heure, un liquide est versé sur la façade du bâtiment qui a été, on vient de le préciser, désossé grâce à des pelleteuses et des engins mécaniques. On voit donc très clairement l'intérieur de ces bâtiments avec quelques locataires qui ont pris place en bas du bâtiment. Les ouvriers également présents et qui filment cette destruction. Et pour bon nombre de personnes qui ont vécu ici pendant des années, c'est un grand moment d'émotion. Des bâtiments qui avaient été construits en 1960. Ça fait maintenant plus de 50 ans qu'ils ont pris place ici. En tout cas, que cette résidence Rhône trônait. C'est la fin donc d'une époque pour cette résidence. Une page qui se tourne et le beau temps est avec nous pour assister à cette destruction qui est imminente. Le top sera lancé dans quelques secondes. Alors on va rappeler qu'il y avait 113 logements dans ce bâtiment qui compte un rez-de-chaussée et 4 étages. 86 locataires ont été relogés dans d'autres logements sociaux du bailleur social Vilogia. Et donc voilà cette destruction qui s'entame petit à petit. Alors vous venez de le voir, ce bâtiment s'est littéralement effondré avec les ouvriers fiers de leur travail qui applaudissent. Et donc le deuxième bâtiment qui appartient également à la résidence Rhône, qui sera lui aussi détruit dans quelques instants. Vous l'avez vu, Alexandra, cette destruction est assez impressionnante. Il ne reste quasi plus rien de ces 4 étages de la résidence Rhône. Je pense qu'on reste encore ensemble pour la destruction de la deuxième partie de cette résidence, destruction par vérinage. Vous l'avez vu, ça ne prend que quelques secondes. Alors on me dit que cette destruction se déroulera un peu plus tard, donc dans quelques minutes. Donc on va vous rendre l'antenne, Alexandra, pour clôturer. C'est une page qui se tourne pour cette résidence Rhône, ici donc à l'île Sud, rue de la Garonne.